Salut les amis, bienvenue à ce nouveau numéro de Money Time, place à la 22e journée de la MTN Elite One et justement une 22e journée avec des résultats tout aussi intéressants, même si il y a eu beaucoup de faits plus ou moins cocasses. D'abord, les résultats, c'est la bonne opération pour la formation de la Panthère sportive du Ndela en deuxième ligne, 4 buts à 1 face aux Astres de Douala. On voit le match qui a été jugé de piètre match, piètre qualité entre l'Union sportive de Douala et PW Bamenda. Score à l'arrivée, pas de but. Coton qui surclasse le canon, 2 buts à 1. Fauve Azur qui a dominé la formation de Stade Renard de Melon et AS Fortuna qui a donné une gifle. Oui, une belle gifle à la formation de Victoria United sur le score de 5-0. On en vient maintenant aux rencontres qui auraient dû se jouer mais qui ne se sont pas jouées. D'abord, le match entre Young Sport Academy de Bamenda et son adversaire. Young Sport Academy ne s'est pas présenté du côté de Garoua et on a vu le community manager de Gazelle de Garoua qui a fait une petite ironie avec cette image justement qui revient. Il dit on était là présent, adversaire absent, avec le joueur de Gazelle qui a la migraine, mal de tête, et puis il a fait une petite équation là pour dire que voilà, c'est 0, pas de points enregistrés et ça fait mal à la tête. Cette équation, elle est insolvable. Et évidemment, une autre affaire dans cette MTN Elite One 22e journée, c'est bien sûr la formation de Aigle du Mungo qui ne s'est pas présenté au stade pour jouer contre Dynamo. Alors là, dans l'affaire, on a deux versions. La première version qui est sortie, c'est que les joueurs ont eu un accident. Ensuite, le club est venu communiquer pour dire que les joueurs ont eu une intoxication alimentaire au point où de rendre public on va dire quoi, la correspondance ou si vous voulez le rapport du médecin qui a consulté les joueurs. Et là, on a la décharge parce que le club d'abord a écrit à la Fédération camerounaise de football. On peut voir là, monsieur le secrétaire général du CTFP, sous couvert, monsieur le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, objet report de notre match de la 22e journée. Ce qui est important dans cette communication, c'est que on a écrit cette communication le 30 avril dernier, avant le 1er mai, donc on était encore au mois dernier, et là, en bas, c'est signé par le secrétaire général du conseil d'administration, Lionel Touba. Ça veut dire que du côté de l'Oiseau du Mungo, on avait l'intention de ne pas disputer cette rencontre-là. On a parlé ici des salaires des joueurs et encadreurs, des primes d'entraînement des joueurs et encadreurs. Au troisième point, le transport des joueurs et encadreurs. Douala, Konsamba, Douala, Konsamba, l'hébergement et restauration des joueurs et encadreurs pendant le séjour à Douala. D'où vient-il que les joueurs sont arrivés à Douala et ont eu une intoxication alimentaire? Soi-disant, ils ont mangé dans un tourne d'eau dans la nuit de samedi à dimanche et on a eu le rapport du médecin. Il y a beaucoup de versions qui s'entremêlent, mais rien ne concorde et démontre qu'il y a une volonté de manipulation du côté de Aigle Royal du Mungo. La commission d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football va se pencher sur ce cas, tout comme elle va se pencher sur le cas de Bamboutos de Mbouda où les joueurs de la Colombe étaient présents en Mbouda pour Bamboutos qui aurait dû prendre part à la rencontre. Finalement, et ironie de l'histoire, c'est la sélection B de Bamboutos de Mbouda qui est venue pour jouer ce match-là pour éviter le forfait parce que Bamboutos avait déjà manqué une première occasion de jouer le match face à Fauve Azur contre le PW Bamenda. Le CTFP avait donc reporté la rencontre pour la reprogrammer à une date ultérieure, mais là, le match contre la Colombe du Dja et Lobo, on pensait que c'était le match du retour. Bamboutos ne s'est pas présenté, n'est pas venu jouer et la commission d'homologation de la Fédération camerounaise de football va tabler si Bamboutos est déclaré forfait général. Ce sera la rétrogradation d'une voire deux divisions et c'est ici que s'achève ce numéro.